Bonjour et bonsoir, ça dépend où êtes-vous retrouvés. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos, pour ceux qui les commentent et aussi pour ceux qui les partagent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une triangulation inconsciente que crée la proie, la nouvelle proie et le pervers narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous étiez en relation avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies et les vipères anciennes, et vous avez du mal à oublier ce pervers narcissique, mais pire encore, vous êtes en train de penser à sa nouvelle compagne. Vous êtes toujours en train de penser à ce qu'il fait et à ce qu'il est en train justement de vivre dans sa nouvelle vie sentimentale. Vous pensez à une inconnue. Vous savez que ce pervers narcissique, cette perverse narcissique, ce petit enfant des ténèbres, a de nouveau lié une relation avec une femme, avec un homme. Et pour certaines proies encore, je vais dire certaines ex-proies, victimes, hein, j'aime pas trop prononcer ce mot victime, en fait, vous êtes toujours en train d'aller épier le pervers narcissique dans les réseaux sociaux, regarder ce qu'il fait, avec qui il est et ce qu'il advient de lui. Donc, vous êtes au courant que ce pervers narcissique a une nouvelle compagne, un nouveau compagnon. Et qu'est-ce qui se passe en vous? Vous êtes d'abord, d'une part, jalouse de cette nouvelle relation. D'autre part, vous en voulez également à cette nouvelle compagne ou compagnon. Et ensuite encore, vous en voulez du mal à cette personne même que vous n'avez jamais rencontrée. Alors je veux vous dire que là vous entrez dans une triangulation inconsciente qui va encore vous amener un peu plus dans le bas astral, qui va vous amener un peu plus dans une tribulation intérieure qui ne dit pas son nom. C'est facile de dire qu'on est séparé de quelqu'un, mais c'est plus difficile d'accepter que on aimerait laisser cette personne vivre sa vie, qu'on s'en fout de ce qu'il va devenir, de ce qu'elle va devenir. Ça, c'est plus difficile. Et par contre, quand vous allez entendre les dires de certaines personnes, « Oh, vous savez, mon cher vice-versa, moi, je m'en fous de sa vie, je veux même plus savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait. » Mais vice-versa, est-ce que vous pensez qu'il est heureux avec la nouvelle compagne? Et c'est là qu'on voit qu'il y a une confusion. Donc, beaucoup de personnes vont créer un lien cosmique avec non seulement le nouveau partenaire de leur ex-bourreau, mais également avec le pervers narcissique en question. Donc cette triangulation va faire à ce que plusieurs personnes ne puissent pas rompre le lien d'âme avec le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que maintenant c'est un mariage, une relation à trois. Mais ce n'est plus une relation seulement qui est physique, mais c'est une relation qui est spirituelle. Et le vrai danger dans cette triangulation inconsciente,
c'est que vous attirez le karma de la nouvelle proie sur vous. Le vrai danger dans cette triangulation inconsciente, c'est que vous attirez toujours les vibrations du pervers narcissique sur ou dans votre vie. Le vrai danger de cette triangulation inconsciente, c'est que vous n'allez jamais sortir de l'emprise du pervers narcissique. Vous allez me dire que vous vous en foutez, absolument. Mais en même temps, on va comprendre que vous êtes toujours en train de penser au pervers narcissique. Vous êtes toujours en train de penser à sa nouvelle compagne et vous lui envoyez des signaux que vous-même, vous ne pouvez pas saisir l'importance et aussi la gravité. Vous ne connaissez pas une personne, mais vous êtes déjà en train de la haïr. Vous ne connaissez pas une personne, mais vous êtes déjà en train de la détester. Vous ne connaissez pas une personne, mais vous êtes déjà en train de la jalouser. Et dans cet état de choses, vous comprenez que vous n'allez pas vite guérir de vos blessures. Parce que toutes les fois que vous allez entendre ce qui s'est passé dans la vie de votre ex-bourreau, votre ex-PN, alors vous allez toujours être en train de sursauter. Soit d'être affligé, soit d'être contente. Et ceci montre que vous êtes toujours lié émotionnellement. Et en plus de cela, ça vous absorbe des énergies parce que vous êtes toujours en train de penser à lui et de penser à elle, en fait, à vos deux bourreaux. Vous n'avez plus seulement un seul bourreau, le pervers narcissique, mais vous avez encore un autre bourreau que vous ne connaissez pas. Et ceci vous fait perdre des énergies. Ceci va toujours faire à ce que vous soyez en basse fréquence, que vous ayez un mental qui est vraiment à zéro. Et vous allez vous étonner pourquoi vous ne pouvez pas retrouver un amour dans la vie. Pourquoi vous ne pouvez pas briller? Pourquoi vous ne pouvez pas renouer avec votre lumière intérieure, votre petit enfant de lumière? Vous allez vous étonner pourquoi, au premier abord, première, deuxième rencontre, même quelqu'un qui était déjà attiré par vous va remarquer que vous n'êtes pas encore unifié et va prendre justement la clé des champs. Vous vous étonnez que votre vie est toujours comme ça, en dents de scie. Vous ne savez même plus si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Vous avez perdu toute votre originalité. Vous avez perdu toute votre substance. Et en même temps, vous ne réalisez pas que maintenant, vous êtes en train d'attirer le karma futur de la nouvelle proie du pervers narcissique dans votre vie. Parce que vous détestez quelqu'un pour rien. En principe, c'est même pas pour rien. C'est parce que on a pris, en fait, on a volé votre âme. Parce que le pervers narcissique est toujours lié à votre âme. Et vous ressentez comment vous êtes divisé. Vous ressentez comment vous êtes meurtri. Vous ressentez comment vous êtes complètement départagé.
Parce que il y a quelqu'un qui partage encore votre source avec vous. Il y a quelqu'un qui partage votre vie, même sans que vous nous en rendiez compte. Et vous ne voulez pas l'accepter. Vous vous dites, en même temps, vous voulez vous convaincre, vous vous dites, non, non, cher vice-versa, ce Cédric, cette Mélanie, bon, je n'ai plus rien à faire avec elle, elle est partie, voilà. Mais en même temps, vous méditez du mal envers cette femme, parce que vous voulez également qu'elle subisse la même chose que vous. Vous voulez également qu'elle soit torturée par le pervers narcissique. Vous voulez également qu'elle soit humiliée par le pervers narcissique. Vous voulez également que cette relation aille comme ça en morceaux. Vous voulez que le pervers narcissique vraiment travaille cette femme, cet homme d'une manière très sévère. Et ce qui vous bloque intérieurement. Parce que vous êtes dans l'expectative. Vous êtes toujours en train d'attendre d'avoir cette nouvelle. Ah, tiens, tiens, sa nouvelle relation a aussi foiré. Ah, tiens, tiens, voilà, ils ne sont plus ensemble. Ah, tiens, tiens, je savais que ça n'allait pas faire long feu. Alors que vous êtes en train de nuire à vous-même. Vous êtes en train de mettre un brasier sur la place où vous êtes vous-même assis. Alors que vous êtes en train de créer encore d'autres émotions négatives, d'autres vibrations qui ne font que vous détruire à petit feu. Bien que vous soyez déjà séparé de ce pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, bien qu'il soit déjà parti, bien qu'elle soit déjà partie, mais vous avez maintenant comme nouveau compagnon, ce n'est plus le pervers narcissique, mais sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon. Parce que vous êtes dans une triangulation, dans une relation à trois, à distance, et cela vous fait mal, et cela vous fait perdre des énergies, vous fait perdre du temps, et ça ne fait que vous amener à vous sentir de plus en plus mal. Vous pensez que en souhaitant du mal au pervers narcissique, à ses prochaines relations, et aussi même à ses prochaines compagnes, vous apporte quelque chose. Non, vous êtes juste en train d'attirer la poisse dans votre vie. Vous êtes toujours en train d'attirer le mauvais sort dans votre vie. Parce que ce qui se passe, c'est que quand le pervers narcissique va rompre avec cette relation, il faudrait d'abord savoir que le pervers narcissique, quand il entre dans cette relation, il avait déjà médit sur vous, il avait déjà dit que c'est à cause de vous qu'il s'est séparé, que la relation a foiré. Il avait déjà dit que c'est à cause de vous qu'il a souffert. Donc, sa nouvelle compagne, son nouveau compagnon, vous tenez déjà responsable des souffrances du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, c'est clair, il ne va pas dire que c'est à cause de moi qu'elle est partie, qu'il est parti. Donc, la personne avec qui il ou elle est actuellement vous tient responsable de ce qui arrive dans la vie du pervers narcissique. Et ensuite, quand cette relation va rompre, la personne va vous tenir doublement responsable et va vous envoyer aussi le mauvais œil à distance, va commencer à proférer des choses vraiment maléfiques, des choses pas bonnes et méchantes en votre endroit. Et ceci va vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté émotionnellement. En même temps, vous détestez la nouvelle compagne, le nouveau compagnon
de votre ex, en même temps, vous l'aimez. Pourquoi? Parce que elle ou il a laissé tomber le pervers narcissique. Et en même temps, le pervers narcissique, lui, il est en train juste d'évoluer énergiquement parce que il vous a tous zombifiés et il vous laisse sur le champ magnétique ensemble, afin que vous continuez à vous affronter dans l'astral et que personne ne puisse sortir. C'est pour cela que je vais vous encourager aujourd'hui, je vais encore vous dire que si vous voulez vraiment vous détacher d'un pervers narcissique émotionnellement, alors il faudrait complètement, excusez-moi l'expression, vous en taper de ce qu'il va prendre comme nouvelle compagne ou bien de ce qui se passe dans sa vie sentimentale, donc complètement le rayer, le radier de votre champ émotionnel, de telle manière que qu'il soit de nouveau en relation, qu'elle soit de nouveau en relation, que vous n'avez rien à cirer. Parce que sinon, comme j'ai dit, c'est un grand danger et c'est vraiment dommage parce que beaucoup de personnes entrent toujours dans ce piège de méditer du mal envers la nouvelle compagne du pervers narcissique ou aussi envers le nouveau compagnon du pervers narcissique, alors qu'elles sont en train de créer comme ça un lien avec la future victime du pervers narcissique. Et quand deux victimes sont ensemble, alors elles ne peuvent que créer la mort, et la mort émotionnelle. Même si vous pensez que maintenant vous êtes contente, maintenant vous êtes aussi, vous avez été, comme je peux dire, justifié, parce que vous dites que, vous vous êtes dit que cette relation ne va pas perdurer, mais sachez que ça, c'est à vos propres risques et périls, mais également, ça va contre vous et c'est à votre perte. Alors, détachez-vous complètement du pervers narcissique, qu'il monte, qu'il descende, qu'il aille à gauche, qu'il aille à droite, qu'il ait rencontré la reine Béatrice, qu'il se soit marié avec n'importe qui ou quoi que ce soit. Vous avez fait le ménage et maintenant, quand vous faites le ménage, alors vous êtes déjà prédisposé à accueillir une autre personne. Parce que tant que vous ne faites pas le ménage dans votre maison qui représente votre cœur, vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un, imaginez-vous. Si vous voulez accueillir quelqu'un chez vous, faites d'abord un peu le ménage. Parce que dès que quelqu'un entre dans votre cœur, et c'est pour cela justement que vous avez toujours des déceptions, dès que quelqu'un entre dans votre cœur, il constate que non seulement c'est encore occupé, mais aussi qu'il y a beaucoup encore de bordel à l'intérieur. Et il se sent directement rejeté et il part. C'est pour cela que ne vous étonnez pas que vous n'aurez pas de relation fixe, durable, si vous continuez à médire, à penser et à jalouser et à envier ou à détester ou à haïr la nouvelle proie du pervers narcissique. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Vice versa JCN nous souhaite une agréable, excellente journée. Merci de partager. On se revoit peut-être pour un live demain. Voilà. Allez jeter un coup d'œil sur l'onglet communauté. Jusqu'à ce soir ou demain matin, devrait avoir une annonce de ce côté pour un direct. Et j'attends aussi vos suggestions. Bisous, à très bientôt. Bye.